Salut les amis, salut, j'espère que vous allez super bien. C'est David. Je vous espère en pleine forme. Bienvenue sur notre chaîne. C'est notre nouvelle chaîne pour des décryptes, des analyses du football, des nouvelles, tout ce qui concerne le ballon rond. Alors, les amis, sans plus tarder, on va parcourir les matchs de la Ligue des Champions, les matchs à venir, parce que c'est la semaine de la Ligue des Champions, une semaine qu'on aime tant, une semaine pleine de duels, une semaine pleine de surprises. Ah oui. Alors, c'est quoi le match déjà? Bon, on a un match Olympiakos ou bien Barcelone, parce que le Barcelone va recevoir Olympiakos à 16h45 temps universel. Et, en tout cas, attention au Barça, parce que en ce moment-là, on sait que le Barça, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne marche pas bien, mais ils vont quand même trouver une solution. Ils sont en plein réglage. Donc, un match piège, je peux dire, pour FC Barcelone et ses supporters. Dans la même heure, il y a Kairat Almaty, Pafos, contre Pafos. Kairat va recevoir Pafos. Oui, c'est des petits clubs. Bon, on sait que Kairat, lors de la dernière match, a pris 5-0. Oui, contre le Grand Real Madrid. Donc, vers 19h, comme ça, il y a un grand match. Oui, un parenthèse. Villarreal va recevoir le Manchester City. Oui, ça va être de ouf, un bon match. Il faut aussi rappeler que Manchester City, lors de la dernière match, autant pour moi, lors du dernier match contre Monaco, a été tenu à l'échec par Monaco 2 buts partout. Oui, faut pas qu'on l'oublie. Faut pas qu'on l'oublie. Et il faut faire attention. Ici, c'est la Ligue des Champions. Ah oui. Et en même temps, on aura Bayern, Leverkusen, Paris Saint-Germain. Ah oui. Un bon match. Il y a que des bons matchs. Hein. Il y a des bons matchs. Par exemple, Villarreal, Manchester City et Bayern, Leverkusen, Paris. Ah, on sait que Paris, lors de la dernière journée, et deuxième journée, bon, a battu FC Barcelone par 2 buts à 1. Ah, on était tous contents, sauf les supporters du Real. Autant pour moi, sauf les supporters du Barcelone. Alors, il y a Copenhagen, Borussia Dortmund, ça va recevoir Borussia Dortmund. Ça, le Borussia va manger ça rapidement. Mais quand même, attention, c'est le football. C'est le football. Union de Saint-Gallois Union Saint-Gilloise va recevoir l'Inter Milan de Turin. Oui, ça, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Au moins 3 buts de l'Inter. Attendez, Arsenal va recevoir Atlético de Madrid. Un match à haut niveau. Oui, un match top. Ça va se jouer sur le terrain. Alors, bon, je crois que vous allez caler sur vos écrans pour suivre au moins, bon, parce que moi je trouve que Arsenal, Atlético et le match Bayern Leverkusen pour le mardi demain, c'est des matchs clés, des matchs phares. Oui. Et ensuite, pour demain, toujours, Newcastle va recevoir Benfica. Newcastle va recevoir Benfica. Newcastle va manger ça. Bon, Benfica aussi, c'est l'homme. Hein. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc, PSV contre Napoli. Le PSV contre Napoli. Napoli de Bruyne.
Euh, on verra bien, on verra bien. Ça aussi, c'est un bon match. En tout cas, la journée de demain, il y aura tellement de bons matchs, hein. Oui, je ne sais pas si vous allez mettre moins trois écrans avec des différents matchs. Il y a les amis qui le font. Il y a les amis qui le font. Mettez-nous en commentaire ceux qui font ça. À la maison, il y a au moins trois écrans pour suivre les matchs. Oui, c'est le football, c'est la fête du foot, la Ligue des Champions. Ah, ça monte le degré là. Le degré d'excitation, de palpitation, tout ça monte vraiment de ouf, 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 ouf. Alors, pour mercredi, on aura Atlanta versus Slavia Prague. Oui, c'est un match. Atlanta. Et à Chelsea, va recevoir Ajax de Amsterdam. Et donc, pour mercredi, là, on aura deux matchs clés. Oui, si je peux le dire ainsi. Il y a le match de AS Monaco-Tottenham. Tottenham va se déplacer. Et il y a le match Real Madrid-Juventus de Turin. Oui, le Real Madrid va recevoir Juventus de Turin. Et ensuite, Bayern Munich va corriger Bruges. Ça, on le sait déjà. C'est ça, hein. Euh, Sporting va recevoir Olympique de Marseille. Pour terminer avec les matchs, il y a Francfort. RN4 Francfort va recevoir Liverpool FC. Alors, les amis, dites-nous quel match vous allez suivre. Par exemple, mardi, quel match? Mercredi, quel match est votre favori? J'aimerais bien savoir ça. Donc, pour ce qui concerne les matchs, c'est ça. Et le classement actuel, avant les matchs de demain, on a le Bayern Munich en tête. Bayern Munich en tête avec 6 points, suivi de Real Madrid, 6 points. Paris Saint-Germain, 6 points. Inter Milan, 6 points. Arsenal, 6 points. Et Karabakh, qui vient d'où? Ah, on va suivre ce club de près. C'est bien ça. Donc, les 4 points, il y a Dortmund, Manchester City, Tottenham, Atlético de Madrid, Newcastle, Olympique. Non, 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 non. Ça s'arrête sur Tottenham. Et Atlético de Madrid, 3 points. Newcastle, Bruges, Sporting, Liverpool, 3 points. Mais je crois que la troisième journée va tout changer, hein. Va tout changer. On verra bien, on verra bien. Les amis, pour quelques actualités rapidement, du côté de Real Madrid, on aura une bonne nouvelle pour Xabi Alonso. Peut-être Trent Alexander-Arnold va avoir son retour de blessure, retour total. Bon, il y a un article ici qui dit à quelques heures du choc de la Ligue des Champions contre la Juventus, le Real Madrid a vu une nouvelle marquer son entraînement de lundi avec le retour d'un grand blessé. Oui, la passe de 3 pour le Real Madrid, leader de la Liga, le club merengue fait aussi partie des bons élèves dans cette phase de la Ligue des Champions avec 2 victoires en 2 matchs, dont une contre Olympique de Marseille et l'autre c'est qu'avec l'autre club tout récemment on a eu 16-0. Ouais. Donc, et avant d'affronter le Juventus ce mercredi, Xabi Alonso et son staff ont appris une jolie nouvelle, le retour de Trent Alexander-Arnold à l'entraînement ce lundi. Le latéral anglais, l'une des recrues phares de l'été, était sorti sur blessure après 5 minutes de jeu contre Olympique de Marseille le 16 septembre dernier, manquant les 6 matchs suivants
de son nouveau club. Oui. Trent Alexander-Arnold de retour avec le Real Madrid. Selon AS, il pourrait faire son grand retour dans le club pour le choc contre la Juventus. Lui, on l'espère bien parce que euh, il a été recruté pour ça. Et on sait qu'actuellement, euh, euh, quand même, le Real gagne, mais avec des difficultés. Il y a quelques soucis en défense dans, dans les retours des, des milieux, tout ça là. Alessandre peut corriger cette île. Alessandre Arnaud est bon offensivement et défensivement. Il est bon dans ça. Donc, selon le match, euh, selon le cours du match, il peut décider de rester, le coach peut décider pour lui donner consigne de rester bas et renforcer la défense ou bien apporter son soutien. Donc, c'est un pion, hein. C'est un pion. Il va vraiment aider le Real Madrid. Donc, sa blessure cause beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis au Real Madrid. Et bon, la défense aussi, il faut, par exemple, Houston, ouais, ça manque un peu. Et Asensio, non, il faut que ces gars se revoient un peu. Donc, pour ne dire que ça, pour la nouvelle qu'on a, je m'en vais vous partager aussi cette nouvelle. Et ça va concerner directement le Classico, le FC Barcelone. Hansi Flick annonce le possible retour de deux de ses stars pour le Classico face au Real Madrid parce que on est dans les retours. Je viens de parler du Real Madrid de Trent Arnold qui sera probablement de retour. Et aussi, du côté de Barcelone pour le Classico, le dimanche prochain, ça va être fort. Le FC Barcelone s'apprête à disputer une semaine très intense avec au programme olympique Olympiakos mardi soir en Ligue des Champions, puis le Real Madrid en Liga dimanche. Hansi Flick a annoncé ce lundi que deux ça pourrait faire leur retour de blessure, avec actuellement 7 voire 8 si l'on ajoute Andreas Christensen, joueur blessé dans l'effectif de FC Barcelone, fait partie des effectifs les plus touchés par les blessures, alors qu'il s'apprête à disputer une semaine importante de sa première partie de saison. Olympiakos mardi, le Real Madrid dimanche et un premier tournant assuré au thème de cette semaine du mois d'octobre. Rafinha et Ferran Torres de retour face au Real Madrid. Question, mais on verra bien. On verra bien. Si Rafinha et Ferran Torres sont dorés et déjà forfait pour le match de la Ligue des Champions face aux Grecs, demain, ils pourraient faire le retour contre le rival madrilène, comme l'a indiqué Hansi Flick. Nous espérons que Rafinha et Ferran seront disponibles pour le Classico. Oui, ça va être un bon. En tout cas, je le souhaite vivement, très vivement. Donc, les amis, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour d'autres nouvelles concernant le football et les décryptages, si possible, d'un match phare. Et n'oubliez pas, les amis, de vous abonner sur nos chaînes. Ici, c'est David et Flavio pour les décryptes, toutes les analyses des informations. Tout se passe ici. N'oubliez pas de partager au maximum des cœurs, des pouces. Ça nous aide énormément. On est ensemble.